Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux. Je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir et cette fois pour parler de 2022, mais sur ce mois de janvier. On va regarder qu'est-ce qui se passe en fait, ce qui se passe dans le ciel, si j'ose dire, en tout cas au niveau des tarots, déjà, pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite vraiment une très très belle année, que tout cela, toute cette période qui s'ouvre à vous soit la plus profitable pour vous. Et surtout que vous ayez une bonne santé pour pouvoir mener à bien tous vos objectifs. Alors on va regarder ensemble pour ce mois de janvier, pour vous mes amis Gémeaux, ce qui se passe et ce qui va peut-être advenir pour cette période de janvier. Merci pour vos likes et vos partages. Merci pour votre participation, pour ceux en tout cas qui peuvent le faire évidemment. Vos dons, même un minimum, il n'y a pas de souci du tout. Mais enfin, c'est toujours très très sympathique, très agréable. Vous avez bien sûr les coordonnées de PayPal en passant évidemment par mon email. Vous savez comment ça marche. Alors, voilà, la maison 3. On va travailler avec les maisons astrologiques pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. C'est pas un tirage très répandu, mais ma foi, c'est un peu celui auquel je suis fidèle depuis si longtemps. Alors, attendez, parce que la justice se retourne, mais c'était pas. La justice, elle va quand même donner un petit point, quand même, un petit point d'éclairage. Alors, la justice, évidemment, c'est tout ce qui est sérieux, ce vers quoi il faut être raisonnable, mettre de l'énergie de profondeur aussi, et ne pas s'enflammer. Avec la justice, on nous dit toujours, ne va pas trop vite, fais ce qu'il faut, fais ce qu'il faut. Ça, c'est un premier point. C'est un peu un climat comme ça en janvier, pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, bien sûr, ou ascendant Gémeaux. Et la 13, qu'on mettra ici pour tout à l'heure. Alors, la 13, c'est pas une maison, bien sûr, c'est un petit peu la carte témoin, si vous voulez, de votre mois de janvier, la carte principale, on va dire, ou en tout cas un complément pour certaines fois. Alors, regardons pour la maison 1, vous avez la papesse, mes amis Gémeaux. Alors, la papesse est toujours facteur de concentration. C'est un peu comme la justice, ça va dans le sens de la profondeur et ça va dans le sens de l'analyse. Ici, c'est plus en termes de prendre du recul et vous mettre un peu au vert par rapport à des situations qui auraient pu être un peu compliquées pour la fin du mois de décembre pour vous, ou en tout cas le dernier trimestre. On vous demande d'accueillir vos émotions et d'accueillir aussi le fait que certaines choses soient possibles et d'autres un peu moins. Parce que dans le domaine de la papesse, ce qu'on voit souvent, c'est toujours un peu de résignation. Alors je veux dire par là que quelque chose peut se faire ou ne pas se faire, et quelquefois on ne sait pas accompagner ce qui ne peut pas se faire. Ce qui peut se faire, c'est facile de l'accompagner. On est heureux, ça se fait, donc tout va bien. Mais ce qui ne peut pas se faire, des fois on a du mal, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y aura peut-être un petit travail intérieur à faire sur quelque chose qui aura été frustrant, dernier trimestre 2021, et qui aujourd'hui vous laisse un petit peu sans voix. Donc, il y a une espèce de recul qui peut se faire à votre niveau, donc des actes qui ne sont pas nécessairement évidents pour vous à poser, plus un repli sur soi, je dirais. Ça, c'est votre maison 10. Là, par contre, ça cartonne, comme on dit. Alors que ce soit un 2 ou un 11, c'est toujours du 2, d'accord ? 11, ça fait 1 plus 1. Du coup, c'est quand même une carte relationnelle, malgré ce qu'elle peut représenter. C'est vrai que c'est quand même une carte qui parle de soi, du courage face à soi-même, par rapport à notre propre volonté. Donc c'est vraiment un mois où vous allez avoir tendance, je pense, à plus mettre l'accent sur ce qui se passe à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, ça travaille pas de la même façon. Ça travaille dans une dynamique d'aller au fond des choses, d'analyser ce qui s'est passé dernier trimestre. Et là, c'est plus, j'ai envie de dire, revaloriser ce qui vaut le coup, parce que la maison 10, c'est vraiment le monde social autour de vous,
il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui se passent, et vous voulez être alerte, vous voulez être là, vous voulez être présente ou présent à ce qui est là. Hein. Donc l'aspect intériorisation, bah là il est nécessaire pour autre chose, mais pour ce qui concerne le monde social, non, au contraire, c'est le moment d'agir, c'est le moment de poser des jalons, c'est peut-être le moment de poser des pierres à l'édifice pour avancer. Hein. On vous demande même de risquer peut-être des choses. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment assez ambigu, hein, mais en même temps, ce sont des cartes qui sont complémentaires évidemment. On va regarder ici ce que c'est que votre lien, votre frein, excusez-moi, je fais un lapsus. Votre frein. Le frein, ça va être le chariot, ce qui est assez pas banal, on va dire, peu banal, puisque le chariot va freiner un peu l'ardeur. Autrement dit, vous avez en vous un cheval fou, je pense que c'est un peu ça l'histoire, par rapport à cette force qui est là, et qui voudrait tout changer, qui voudrait peut-être avancer très vite, trop vite. Hein. Ici, on vous demande de ménager la chèvre et le chou, de ne pas vous faire enflammer, comment on pourrait dire, emballer ces deux chevaux, essayer de les gérer le plus possible, parce que comme c'est un frein, j'ai envie de dire, il faut freiner l'aspect un peu tout feu tout flamme ici. Hein, parce que la confiance en soi peut vous donner aussi des fausses idées. Donc c'est vraiment à vous d'observer ce qui va se passer, d'être sage avec notre papesse ici à l'ascendant. Vous avez vu tout à l'heure, on a sorti la justice qui est tombée aussi, qui donne attention, je réfléchis, je n'y vais pas à fond, je réfléchis. Et ici, c'est un peu ça aussi. Hein. Ce frein, c'est vraiment le frein du tout feu tout flamme. Hein. Donc, il faut freiner un peu le cheval quand il part un peu trop. Alors, au niveau de votre travail, à proprement parler, votre travail, votre organisation dans le domaine du travail et toutes ces choses, ça ne va pas être facile, parce que vous avez l'impression de ne pas être peut-être valorisé, ou en tout cas de ne pas être reconnu à votre propre valeur. Vous avez l'impression de valoir beaucoup plus que ce que vous ne faites, ou que ce que vous nous montrez en fait aux autres. Ou alors vous montrez beaucoup de choses et du coup là il n'y a pas de répondant autour. Donc est-ce que c'est ça mes amis? Je laisse la réponse dans votre cœur. Hein. C'est vous qui devez savoir un petit peu, étudier votre mois de janvier, voir ce qui se remarque, ce que vous pouvez vous remarquer en tout cas. Et c'est vrai que ça faisait déjà beaucoup d'avoir cette papesse à l'ascendant, comme une frustration ou comme en tout cas une résignation possible. Mais en même temps, avec cette carte-là, écoutez, oui, il y a un côté attendre, ce n'est pas le moment, je me suis emballée pour rien, vous voyez, il y a un côté comme ça. Cela dit, pour les femmes qui sont enceintes, c'est plutôt un aspect positif que de voir la lenteur des choses. Peut-être que ici, il y aura une nourriture, il y aura quelque chose qui va se faire dans le temps. Il y a des personnes pour qui les 6 premiers mois ici, hein, pour les Gémeaux, ou les ascendants Gémeaux, ça va être quelque chose d'assez dynamique et d'assez, mais en profondeur, pas forcément physiquement, hein, ça se verra peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas c'est comme ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on peut dire, hein, quelque chose de profond. Ça ne peut pas se vivre dans la vitesse, vous comprenez, c'est ça aussi, il faut ralentir. Bon, c'est un peu ça. Ah, ben là aussi, vous voyez, il y a encore une carte de lenteur. Alors, ça va concerner l'affectif, les amours. Alors, pour certains d'entre vous, les valeurs de couple, les valeurs auxquelles vous avez toujours cru, vont perdurer, vont s'intensifier et vont peut-être même se consolider à un point vraiment énorme, et tant mieux. Hein. Mais je pense que pour d'autres, il peut s'agir ici de arriver au bout d'un chemin avec l'autre, comme si, c'est pas qu'on est fatigué de lui, ou on a fait le tour un peu, non? On se sent un peu comme ça. Et du coup, ça peut être ou l'un ou l'autre. Ou vous décidez que ça valait quand même la peine et on continue. Ou alors vous décidez que, bon, on n'est plus dans le même monde, ça ne fonctionne plus. Ou tout simplement, il y a de la lourdeur entre vous, de la lourdeur parce qu'il y a eu trop de charges, il y a eu trop d'épreuves, hein, vous voyez, c'est un petit peu ça.
Alors en soi, c'est ni bon ni mauvais, hein, bien sûr, vous comprenez bien, hein, ça dépend de ce que vous en ferez. Mais enfin, le climat, c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Ça peut pour autant donner de la longévité à l'amour par rapport à ce que vous avez vécu avec la personne, même s'il y a eu des épreuves aussi, justement. Des fois, les épreuves aussi resserrent les liens. Hein. Alors là, vous avez une maison 11, la maison des projets, euh, qui est intéressante parce qu'elle nous parle de quelque chose en vous qui change en ce moment, qui est en progrès, justement. On parle de projet, mais de progrès. Il y a quelque chose qui change, qui déroute l'autre, qui est comme une renaissance de votre part par rapport à vraiment plein de domaines. Hein. Ça peut être plein de domaines professionnels, épanouissement personnel, avec les enfants, avec le conjoint. Vous êtes en train de changer en fait. Et c'est ça peut-être le challenge, c'est que l'autre vous suivra ou pas. Hein, mais en tout cas, encore une fois, ne le voyez pas comme forcément le bout du chemin. Ça peut être aussi tout au contraire. Vous changez, mais l'autre comprend que grâce à votre changement, lui aussi peut avancer. Donc ce sera vraiment tout ça qui va se jouer pour ce mois de, je pense, ce mois de janvier 2022. Hein. Alors, pour le mental et la maison 4, ici on a vu ça ensemble, donc 12, 11 et 1, pardon. On retrouve dans la maison 4, avec l'appui de la maison 3, ici on retrouve quand même l'énergie de, au fond, on est en train de changer profondément. Vous avez des choses que vous ne voulez plus vivre, hein, c'est évident. C'est, oui, on peut dire que vous êtes sûrement à la croisée d'un chemin. C'est une année qui commence un peu comme elle sera peut-être, hein, parce que là on est au mois de janvier, mais je pense que ça va perdurer un peu plus dans le temps, ce que je vous dis là, hein, quand même. Et bien sûr, on se retrouvera pour février, hein, et on verra bien dans quel sens ça progresse. Ce qu'on voit ici nettement pour la maison 4, pardon, c'est qu'on a une énergie pulsionnelle, quoi. C'est vraiment quelque chose qui veut jaillir, hein, qui veut jaillir. Est-ce que vous y prêtez attention? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même? Ça, c'est vraiment à vous, dans le secret de votre cœur, de le dire, bien sûr. Encore une fois, c'est un tirage qui peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Vous savez bien que, voilà, vous êtes 400, 200 à voir la vidéo, hein, dans quelques temps. Et bien sûr que vous allez avoir, évidemment, pas tous les mêmes affinités avec ce que je suis en train de dire, ce qui est normal. Ce qui est normal, hein, tout à fait normal. Maintenant, si je parle des enfants, alors les enfants, au foyer, il y a aussi des choses à vivre avec eux dans le domaine, on pourrait dire, des choses nouvelles, des choses qu'ils n'ont jamais fait avant avec vous. Ils vont vous demander des choses ouais, qu'ils n'ont jamais produit, qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils n'ont jamais vécu avec vous, comme une nouvelle expérience. C'est ce que je vois, des nouvelles expériences avec les enfants. Alors évidemment, ça peut être un projet, hein, ensemble, quelque chose qui change de ce qu'on voit d'habitude, si vous voulez. Hein. Donc pour le mental, on avait parlé un petit peu, très peu hein, du mental tout à l'heure pour parler du mental, mais c'est un appui de la maison 4 dans le sens où ça va donner une ouverture. Donc vous allez être nourri non seulement par ce qu'il y a autour de vous, mais aussi par ce que les enfants vont vous amener et qui sont autour d'eux. Vous voyez, c'est comme si dans votre foyer, vous aviez un mélange de l'extérieur hein, qui pénètre les murs de votre foyer et qui va agrémenter des choses nouvelles, qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles au sein même de votre foyer. Il se peut même que vous en fassiez quelque chose ou professionnellement ou sur le plan d'épanouissement personnel. Et évidemment, avec l'étoile, vous comprendrez que là, on est complètement protégé. Donc le mental, c'est vraiment, vraiment très beau. À la fois, il y a les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, qui est cette espèce de résignation intérieure, mais vous voyez, vous ne vivez pas sur un mode de résignation négative, au contraire. C'est comme si ça disait, oui, bah ok, c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est tout, c'est juste ça, hein, c'est comme ça. C'est un petit retrait, un petit recul, une attente à avoir, mais absolument pas un problème. D'ailleurs, le seul écueil, ce serait ce frein, comme on a parlé tout à l'heure, de trop vouloir aller vite en besogne, si vous voulez. Hein. Vous voyez que cette justice qu'on a sortie tout à l'heure, elle retombe ici, dans la maison 7, la maison relationnelle.
Donc vous voyez, la justice, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la patience. Vous savez, c'est un peu l'horloge qui dit quand c'est le moment, c'est le moment. La justice, elle est toujours là pour pondérer. Elle vient donner une notion de temps et une notion de juste. C'est la justice. Hein. Donc quand c'est pas le moment, c'est que c'est pas juste. Vous voyez? Donc dans vos relations, vous allez observer ça. Il faudra vraiment peser le pour et le contre, hein, c'est le cas ici, pour que vous puissiez jauger si vraiment ce qui vous arrive est pertinent au moment où ça vous arrive ou si ça peut être reculé dans le temps. Est-ce qu'on peut attendre un peu plus tard, hein? Il y a toujours cette notion de avant, après, surtout ici avec les projets, quelque chose qui se dessine, mais je pense que ce sera au mois de mars, moi, ce projet. Peut-être pas avant. Hein. Là, au niveau du matériel, comme vous le voyez avec la roue, c'est parfait. Autrement dit, on va dire que c'est plutôt pas mal dans le sens de vos économies et votre façon de gérer votre argent. Ça a l'air de bien fonctionner, d'accord? Néanmoins, pour certains d'entre vous, il faudra peut-être passer par un homme de loi. Peut-être parce que vous avez quelque chose à vendre et vous ne savez pas comment faire. Vous avez quelque chose à donner, hein, comme on pourrait dire, un héritage de votre vivant, par exemple, mais vous ne savez pas comment vous organiser pour ça. Donc regardez quand même toutes ces choses, parce que c'est un tout, bien sûr, hein, c'est un tout. Mais disons que ce n'est pas le domaine le plus embêtant, je pense. Hein. Vous voyez, on a parlé de peser le pour et le contre, c'est faire les bons choix. Eh bien, c'est un petit peu la synthèse de votre mois de janvier. Ce serait de à la fois observer vos propres pulsions et en même temps voir la raison. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est un peu ça, hein, quand c'est le moment, pas le moment. C'est pas une question de c'est bien, c'est mal. C'est une question de c'est le moment, c'est pas le moment. Moi, je vois plutôt quelque chose comme ça ici avec vous. Hein. Donc, faites les bons choix en fonction de c'est le moment ou c'est pas le moment, plutôt que ça me tient à cœur ou alors il faut le faire parce qu'il faut le faire. C'est plus en termes de c'est le moment ou c'est pas le moment. Hein. Voilà, mes chers amis. Ben, merci à ceux qui vont quitter la page parce qu'ils n'ont pas d'enfants. On va continuer avec les enfants, voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de vos enfants. Je vous souhaite de bien vous porter en tout cas, et puis je vous renouvelle mes voeux de bonne année 2022, une bonne santé et de belles perspectives pour cette année. Et merci bien sûr pour vos commentaires et vos petits pouces, vos abonnements. Nous arrivons bientôt à 3000. Hein. Quand on sera à 3000 personnes, vous aurez de nouveau possibilité de gagner un tirage avec moi, un tirage de tarot d'1 heure par téléphone. Bien sûr, pour cela, il faut faire connaître la chaîne et bien sûr en parler à vos amis. Donc je compte sur vous, bien entendu. Et merci d'avoir été là. On va continuer avec les enfants. Alors, pour le premier, c'est pas à la fête, quoi. C'est pas la fête, au sens où c'est une personne, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte, qui a peut-être un peu morflé, entre guillemets, hein, ces temps-ci, par rapport à des capacités qu'il avait. Il n'a pas été reconnu, il ne s'est pas senti reconnu, il s'est senti coupable de quelque chose aussi, c'est possible. En tout cas, il y a un poids sur cet enfant, il y a un poids, ou sur cette personne, hein, si c'était votre fils à 40 ans par exemple, c'est pareil. Hein. Ça, on parle vraiment de votre premier enfant. C'est quelqu'un qui doit continuer évidemment d'aller jusqu'au bout. Hein. Il y a une question de bilan ici, au bout de ce qu'il a entrepris. Mais bon sang, c'est un petit peu lourd quelquefois, hein, d'accord? Donc bien sûr, la clé ce serait de dialoguer toujours, c'est toujours ce qu'on propose toujours, c'est le dialogue bien sûr, de discuter avec lui et de voir comment il peut s'alléger un peu, ou en tout cas donner à d'autres des, comment on peut dire, pas déroger, mais je cherche le mot, déléguer des choses aux personnes qui l'entourent pour que ce soit moins lourd pour lui, d'accord? Alors cette maison, alors le deuxième enfant, excusez-moi, deuxième enfant ici, on a une carte assez mesurée, assez restrictive. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu, pour ce mois de janvier en tout cas, qui va se montrer un peu idéaliste, un peu, hein, mes amis Gémeaux. Donc il va peut-être être idéaliste, et pour vous, qui êtes assez fantaisiste quelquefois, ça peut vous paraître un peu trop too much, un peu trop sérieux. Hein.
Donc, voilà, il aura certainement envie de bien faire. Je pense qu'il faudra aussi être à son écoute à ce niveau-là. De toute façon, tout ce que je vous dis sur vos enfants, c'est pour que vous soyez un peu ouverts à ce qu'ils traversent. Parce que quelquefois, on ne sait pas. Hein. Ils ne nous disent pas tout, nos enfants, vous savez bien. Donc ça permet de voir un petit peu ce qu'ils traversent, où ils en sont. Ici, il y a quelque chose avec peut-être un peu mystérieux au sens où il n'a pas envie forcément qu'on sache son état non plus. Mais n'empêche qu'il avance, mais il veut des choses bien faites. Voilà, c'est ça. Il veut vraiment des choses bien faites, quitte à faire le sacrifice pour arriver plus vite. Hein, je ne sais pas. Pour le troisième, vraiment là, ne vous en faites pas pour lui. Il est nourri de l'intérieur, il croit en lui, il revient vers un mieux-être. Je pense qu'il va peut-être reprendre des cours de yoga ou s'occuper de lui autrement que comme il l'avait fait. Quand je dis il, ça peut être elle, bien sûr, hein, que ce soit un enfant, un ado ou un adulte. En tout cas, se trouver des activités qui lui correspondent. Ensuite, pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui se renouvelle, mais pour l'instant, c'est intérieur. C'est-à-dire qu'il a des mouvements intérieurs qui font qu'il veut qu'on ne le considère plus comme il a été considéré jusqu'à maintenant. Il veut du renouveau et je pense qu'il va être aussi dans une affirmation de lui, peut-être dans quelques temps. Si ce n'est pas le cas encore, vous allez vite le sentir au courant de l'année. Mais en tout cas, il se prépare. En tout cas, c'est l'énergie qui est là, c'est qu'il se prépare à vous montrer que ça a changé pour lui, les choses ont changé, c'est pas tout à fait comme avant. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà mes amis, alors j'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle année 2022, vraiment de tout mon cœur. Pensez bien à vos proches, à vous. Faites communauté tous ensemble si vous avez besoin de retrouver des personnes un peu dans votre énergie, puisque vous savez que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On a besoin de retrouver des personnes qui nous ressemblent, et c'est ce qui se passe. On le ressent tous, hein, ce que je vous dis là, c'est vrai. Donc, vraiment, je vous souhaite vraiment de vous rassembler avec les meilleures personnes autour de vous. Vous savez que nous attirons les personnes autour de nous en fonction de comment nous nous sentons nous-mêmes. Donc, c'est très important de travailler sur nous. Et vous êtes bien placés, mes amis Gémeaux, pour voir et pour savoir que le travail intérieur, c'est quand même quelque chose de très important. Et pour vous, oui, ça le sera en janvier. Voilà, mes amis Gémeaux ou ascendants Gémeaux. À très très vite. À bientôt, portez-vous bien.